Salut à tous, je vous retrouve loin des studios pour un Moselle Sport exceptionnel. Exceptionnel puisque nous sommes à Sarrebourg pour faire le bilan de la saison 2021-2022 de Sarrebourg Moselle Sud Handball. Et c'est une émission exceptionnelle car je reforme mon binôme de Moselle Sport puisqu'Arnaud Demerlet est à mes côtés. Salut Arnaud. Salut Baptiste. Alors ça fait plaisir de nous retrouver ici à Sarrebourg pour un Moselle Sport autour du handball. Ça fait plaisir d'être à Sarrebourg effectivement, et puis ça fait plaisir de se retrouver. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission ensemble. Ouais, donc plein de surprises vont arriver dans cette émission. Et à tes côtés, nous accueillons le président émérite de Sarrebourg en Moselle Sud Handball, Christian Reinhardt. Bonjour. Bonjour Baptiste. Merci d'être avec nous. Alors, messieurs, nous allons revenir sur cette saison, mais surtout annoncer le futur entraîneur de Sarrebourg pour la saison 2022-2023. Mais ça va arriver dans quelques instants. Et Christian, je sais que tu es impatient d'annoncer la nouvelle venue et le nouvel homme fort de Sarrebourg. Oui, je pense qu'il est temps de l'annoncer. Ça fait quelque temps qu'on travaille avec lui sur le recrutement. Maintenant, on va concrétiser ce partenariat. Et puis voilà, on est très heureux, on est très content de l'accueillir ici ce soir. Et c'est un moment fort, forcément, avant même le début de la saison, puisque c'est le chef d'orchestre vraiment de la saison à venir. C'est lui qui va piloter l'équipe, qui va piloter le groupe, et puis on espère le meilleur. Avant d'annoncer son identité, nous allons remonter le temps et revenir sur cette saison XXL. Arnaud, on peut la définir comme ça, cette saison de Sarrebourg. Oui, exactement. Pour moi, c'est une saison tout d'abord réussie pour la simple et bonne raison que Sarrebourg a obtenu son maintien, un maintien obtenu plutôt facilement, puisqu'il faut le rappeler qu'il a été obtenu sur le terrain à 3 journées de la fin. 3 journées de la fin, déjà, c'est une très bonne chose, mais il était dans les cartons depuis bien plus longtemps. Donc ça, forcément, c'est très bien pour Sarrebourg. Il faut rappeler que Sarrebourg dispute simplement sa 2e saison en Pro League. C'est l'un des plus petits budgets de ce championnat. 10 victoires. Pour le moment, pour cette équipe de Sarrebourg, 7 victoires à domicile, ce qui veut dire 7 victoires sur 15 possibles, une victoire sur 2 à la maison pour un club qui joue le maintien, c'est hyper important. Et puis moi, ce que j'ai retenu également, ce sont les 4 victoires face à Angers et Valence, les 2 équipes qui sont pour le moment dans la charrette des relégués. Forcément, quand on gagne ce genre de match, c'est forcément plus facile pour se maintenir. Et puis moi, j'ai bien aimé une victoire, surtout cette saison. C'est la victoire lors de la journée numéro 9. C'était à l'extérieur, à Nice, face au Cavigol de Nice, tout simplement puisque cette équipe va jouer les playoffs d'accession, qui est pour le moment 4e. Donc pour moi, c'est la plus grosse perf de cette saison de Sarrebourg. Nous allons découvrir toutes ces belles victoires de Sarrebourg dans cette rétrospective de la saison 2021-2022. Sauvé l'an passé grâce au passage de 14 à 16 clubs, Sarrebourg n'a cette fois-ci eu besoin de personne pour décrocher son maintien. Les Yellow Foxes ont officiellement composté leur ticket pour une 3e saison de suite en Pro League, à 3 journées de la fin sur le parquet de Valence. Ouais, on a fait le boulot parce qu'on aurait pu se faire peur jusqu'à la fin. Et on avait des objectifs en début de saison. C'était aux alentours de la 10e place. Je pense que voilà, c'est chose faite. L'an dernier, un maintien qui n'est peut-être pas sportif, mais cette année, on a montré que sportivement, Sarrebourg avait eu sa place en D2. Et ça, je repartirai surtout avec ce souvenir-là. C'est celui d'avoir réussi à atteindre à chaque fois les objectifs du club. Malgré un effectif peu chamboulé à l'intersaison, l'équipe de Christophe Bondon a connu un retard à l'allumage, avec des revers frustrants à Célestat ou à domicile contre Tremblay en France. Pas épargné par les pépins physiques avec notamment les graves blessures d'Asbjörn Madsen et Marius Randrian-Céeno, Sarrebourg n'a jamais rien lâché, affichant constamment ses valeurs d'abnégation et de solidarité. Voilà, nous là on fait pas les comptes pour l'instant, nous ce qu'on veut c'est gagner les matchs, on en gagne et c'est le principal quoi. Malgré un trou d'air en fin d'année 2021, le club de Christian Reinhardt est toujours resté au-dessus de la ligne de flottaison. Comment ? En remportant les matchs coup-près face à des adversaires directs et grâce à un groupe homogène, désireux de déjouer les pronostics et de relever le défi du maintien. On en cherche. Alors il y a pas mal de matchs à aller chercher contre des concurrents directs avant les fêtes de Noël. Donc comme tu dis, ça fait du bien pour la confiance et maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher les matchs qu'il faut avant la trêve, quoi. Les succès au printemps face à Caen et à Billières dans la cocotte minute de l'espace Pierre de Coubertin ont été précieux, décisifs et mémorables. Oh, magnifique!
ce kung-fu d'anthologie signé Thomas Caveglia. Ce qui est bien, c'est que contrairement à ce qu'on faisait souvent là, au début de l'année, on a réussi à assurer le minimum, les 2 points, donc c'est ce qu'on voulait. Et on n'a pas craqué, et c'est l'avancée de l'équipe qui fait qu'on gère mieux les fins de match. Donc bon, le résultat c'est le principal, la manière, il y a des choses à retenir et des choses à oublier, mais il y a les 2 points. Le petit poussé sarrebourgeois a semé tout au long de la saison les ingrédients idoines pour atteindre sa mission. Une mission remplie par le binôme Bondan-François qui laisse le vaisseau entre 2 bonnes mains pour décoller vers une nouvelle galaxie. Arnaud, selon toi, quel a été le match charnière de cette saison? Est-ce que c'est Nice, comme tu le disais il y a quelques instants? Bah non, moi je pense que la victoire un petit peu charnière, déclic de cette saison, sous couvert de Christian, pour moi c'est la victoire à Angers lors de la 16e journée de championnat. C'était la première journée de la phase retour. L'équipe de Sarrebourg restait en fin 2021 sur 3 défaites de suite. Et puis Angers, c'était un concurrent direct dans la course au maintien. Donc c'était important de s'imposer là-bas. Victoire 33-29 pour tout simplement garder ses distances face à un concurrent direct. Et puis ce jour-là, il y a un homme qui a tout simplement marché sur l'eau, on va en reparler, c'est Lucas Hubert, 10 buts sur 12 tentatives. Christian, la saison dernière, le maintien avait été acquis administrativement avec l'élargissement de la Pro League de 14 à 16 clubs. Cette saison, c'est sur le terrain. Selon toi, quels ont été les ingrédients qui ont permis d'atteindre cet objectif? Les ingrédients, c'est que c'est déjà le recrutement, je pense qu'on a fait en début de saison, enfin l'intersaison. Je pense qu'on a bien renforcé un peu à tous les postes. Donc voilà, après il a fallu que la mayonnaise prenne, elle a pris assez rapidement. Et puis ça s'est enchaîné, tout s'est bien passé. Arnaud, avant de penser au maintien, il y avait eu ce début de saison un peu compliqué en dents de scie. Il n'y avait eu que 2 victoires sur les 8 premiers matchs. Comment on explique ce démarrage un peu poussif pour Sarrebourg? Il y a plusieurs raisons à ça. Comme le dit Christian, il y a eu pas mal de nouvelles recrues. Donc il a fallu tout simplement que la mayonnaise prenne. 2 victoires en 8 journées pour un club qui joue le maintien, c'est pas non plus infamant. Et puis c'est vrai qu'à partir de la 8e journée, je parlais du déclic lors du match à Angers, lors de la première journée de la phase retour. Mais il y a eu le déclic fin novembre, début décembre, avec 3 victoires en 4 journées. Il y a eu cette victoire à Nice, puis il y a eu la victoire à domicile face à Angers, puis une autre dans la foulée, c'était face à Besançon, une victoire 34-30. Donc c'est vrai que finalement, avec 5 victoires lors de la phase aller, puis 5 victoires lors de la phase retour, on arrive à ces 10 victoires. Les fameux 20 points de mon ami et vice-président de Sarrebourg, Jean-Yves Schaff. Et ben finalement, ce maintien a été obtenu assez facilement, je le répète. Même si, 2 victoires en l'espace de 8 journées, effectivement, c'est pas forcément le meilleur démarrage, mais c'est pas non plus traumatisant et pénalisant pour la suite de la saison. Nous avons décidé de mettre en lumière 3 hommes qui ont brillé cette saison à Sarrebourg. Arnaud, tu parlais du capitaine Lucas Hubert. Une nouvelle fois, il n'est pas capitaine, c'est Dylan Grandjean le capitaine. Dylan Grandjean, pardon, je voulais dire Lucas Hubert qui est l'arrière-gauche de Sarrebourg. Il a été le vrai métronome de cette saison et de cette équipe. Oui, c'est vrai qu'avant le match de Ivry, c'est le 14e meilleur buteur tout simplement de la Pro League. Et puis c'est vrai qu'en attaque, c'est tout simplement le meilleur joueur de cette équipe, sans faire injure aux autres. C'est vraiment un joueur à part qui a cette capacité de faire la différence, tout simplement. Alors il a un jeu hyper énergivore, donc ce qui veut dire qu'au bout de 20-25 minutes, il faut qu'il aille un petit peu se reposer. Mais il a été déterminant dans le maintien de cette équipe sarrebourgeoise. Il a eu un seul trou d'air cette saison, c'était la journée numéro 2, 0 but. Sinon, il a marqué à tous les matchs. Et puis une donnée importante pour moi, c'est un joueur qui a marqué 13 fois 5 buts ou plus dans un même match. Donc forcément, quand on a un joueur comme ça dans son effectif, ça facilite les choses. Si Lucas Hubert brille en attaque, il y a le gardien Ivan Pagnan qui a été auteur de plus de 200 arrêts cette saison. Christian, c'est un homme qui a permis aux Yellow Fox de gagner des matchs qui se sont joués à 1 ou 2 buts d'écart. Surtout là, depuis les 2 derniers mois, où il a été vraiment exceptionnel, il a été très fort. Et c'est vrai qu'un gardien, on dit toujours, c'est 50% de l'équipe. Et je pense qu'il l'a prouvé et il l'a fait, quoi. Il a été au niveau et je pense que c'est partiellement grâce à lui qu'on
qu'on en est où on en est là. Arnaud, tu voulais aussi montrer avec des stats sa force durant cette saison. Moi, je me rappelle surtout d'un match. Je me rappelle surtout que Jean-Yves Chave avait perdu sa voix ce soir-là. C'est le match contre Caen, puisque c'est le chef-d'œuvre vraiment de la saison d'Ivan Pagnan. 18 arrêts lors de ce match. Il faut vraiment comprendre 18 arrêts dans un match. C'est vraiment une stat exceptionnelle. Il a été bon aussi lors d'autres matchs. 14 arrêts contre Bière et Strasbourg et 15 contre Angers. 4 matchs où il est exceptionnel. 4 matchs où Sarrebourg s'impose. Comme le dit si bien Christian, c'est vrai qu'avoir un bon gardien, là aussi, ça permet de remporter plus facilement des matchs. Et d'aller chercher le maintien. Et il a pu compter sur la muraille. Aurélien Padoulus, le pivot, a été intraitable et on a vu son absence lors de Nice. On a senti son absence lors du match contre Nice. Un bon gardien doit faire des arrêts, doit briller par lui-même, mais il peut aussi briller grâce à sa défense. Et c'est vrai qu'Aurélien Padoulus, pour moi, on le dit souvent avec Jean-Yves, encore une fois, c'est le ministre de la Défense. Et je n'oublie pas vraiment dans ce binôme, c'est Asbjørn Madsen qui a été blessé rapidement lors de cette saison, enfin rapidement en deuxième partie de saison, exactement. Mais le duo vraiment marchait du tonnerre. Et Aurélien Padoulus, c'est vrai que c'est un joueur qui joue pas beaucoup en attaque, très peu. Je crois qu'il a marqué 3 buts en 28 journées pour le moment. Donc c'est vrai que c'est pas forcément son exercice de prédilection, mais en défense, il faut se le coltiner. C'est vraiment une muraille, un joueur important. Alors je sais qu'on aime beaucoup les comparaisons dans Moselle TV et qu'on aime beaucoup le basket. Ministre de la Défense, on pense forcément à Flo Pietrus. Et c'est vrai qu'avoir ce genre de joueur également dans son effectif, c'est un joueur de devoir qui montre l'exemple, pas forcément par la parole, mais qui montre l'exemple sur le terrain par ses actions et ses défenses. Christian, on peut dire que la défense a permis à Sarrebourg d'aller chercher des victoires et d'aller chercher ce maintien. Oui, à l'image d'Ivan Pagnan, donc le gardien seul déjà ne fait rien. Il faut qu'il y ait du monde devant. Donc c'est vrai qu'avec Padoulus, Madsen, Carabas aussi que je citerai en défense, voilà, il y avait du lourd. Ce maintien a été possible en partie grâce à l'entraîneur Christophe Bondan. Christian, vous avez décidé d'arrêter votre collaboration à la fin de cette saison. Ça faisait 7 années qu'il était au club. Ensemble, vous avez structuré, grandi. Qu'est-ce qu'on retient de cette collaboration avec Christophe Bondan ? Écoutez, la collaboration, elle a été très bonne pendant de longues années. Maintenant, je pense qu'il faut... à un certain moment, il y a une usure. Et je pense que c'était le moment de faire ce changement. Oui, il y avait cette envie, Arnaud, de passer un cap, d'aller peut-être chercher sur le moyen terme les playoffs d'accession à la Star League. Oui, c'est vrai que je rebondis sur les propos de Christian. C'est vrai qu'à un moment donné, au bout de 7 ans, surtout, il y a une forme d'usure qui s'installe effectivement. Et puis c'est vrai que Christophe Bondan, sans lui faire injure, on ne peut rien lui enlever. Il a obtenu son maintien sur le terrain et bravo à lui. Mais c'est vrai que je pense que pour passer un cap, vraiment, et on va en parler avec le nouveau coach, il fallait quelqu'un qui ait peut-être un petit peu plus d'expérience du plus haut niveau. Et en tout cas, on souhaite bonne aventure à Christophe Bondan. Arnaud, Christian, il est l'heure de dévoiler l'identité du nouvel entraîneur de Sarrebourg Moselle Sud Handball pour la saison 2022-2023. Le futur coach de la formation mosellane a 48 ans. Il est un ancien international tricolore, entraîneur adjoint sur le banc de Dunkerque, sacré champion de France 2014. Voici Arnaud Calbry. Salut Arnaud. Merci. Merci d'être avec nous sur le plateau de Moselle Sport et merci d'avoir choisi Moselle TV pour annoncer ta venue ici au club de Sarrebourg Moselle Sud Handball. Alors tu as signé un contrat d'1 an avec la formation mosellane. Question simple, quels sont les éléments qui t'ont poussé et donné envie de rejoindre le club de Sarrebourg ? Les éléments qui m'ont donné envie, c'est d'abord les hommes qui la dirigent. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés en 2019, si je me trompe, en Coupe de France. Et on était venu prendre la collation ici. On avait beaucoup discuté avec Christian autour de ce club, autour du fait qu'il avait envie de grandir, progresser. Et je suis resté toujours en contact de très loin à travers le résultat. Avec Jean-Yves, on discutait beaucoup des joueurs, du recrutement, des projets, etc. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, les dirigeants se posaient la question de savoir si peut-être un changement à la tête de l'équipe professionnelle pour essayer de donner une nouvelle impulsion. Et ça arrivait aussi, vous parliez tout à l'heure d'usure, où moi le club me signifiait, après 16 ans de service, qu'ils avaient envie de changer aussi de direction sportive. Et donc ces deux éléments se sont regroupés et la question s'est posée. Et je trouvais que c'était pour moi un projet intéressant pour être numéro 1 pour la première fois, même si je l'ai été dans les équipes plus jeunes, en N1, en N2, en N3,
et j'étais aussi entraîneur de l'équipe nationale belge. Mais de pouvoir prendre une équipe à plein temps, c'était quelque chose que j'avais toujours envie de faire. Je me suis formé pour ça. Et l'opportunité de le faire était pour moi une vraie chance que je devais saisir. Christian, est-ce que c'était une évidence d'aller chercher Arnaud Calbry pour prendre la tête de la formation mosellane? Une évidence, voilà. Comme l'a dit Arnaud, on s'est rencontrés effectivement en 2019. On s'est revus une fois entre-temps. On a gardé contact. Et puis un jour, il m'a fait part de son souhait de prendre d'être entraîneur principal sur une équipe professionnelle. Donc je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, on en discute. Et puis voilà, au fur et à mesure, et ça s'est concrétisé. Arnaud, tu voulais nous présenter le CV du nouvel entraîneur et nous dire pourquoi c'était l'homme de la situation pour la saison prochaine à Sarrebourg. Alors c'est déjà bien présenté, hein, parce qu'il m'a teasé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Alors c'est vrai que Arnaud, tu es originaire de Dieppe. Tu as essentiellement commencé le handball du côté de Falaise pendant 3 saisons. Tu as même participé aux mondiaux Espoir en Argentine avant d'arriver à Dunkerque, où tu as fait essentiellement ta carrière, mais pas seulement, puisque tu as évolué à Pampelune. C'est pas n'importe qui, Pampelune, surtout au milieu des années 90, on s'en rappelle, hein, les Portland San Antonio. Je ne suis pas si vieux, c'était en 2000. En 2000, bon voilà, petite erreur de ma part. Je me permets de la corriger quand mais même. il n'y a pas de problème. Je reste très jeune. Tu as dû stopper ta carrière à 29 ans, je crois, pour des problèmes d'arthrose au genou. Puis après, tu as très rapidement bifurqué, effectivement, vers l'à côté. D'abord comme entraîneur de N1, comme tu l'as dit, au centre de formation, adjoint, directeur sportif. Et puis, effectivement, tu as eu un passage comme sélectionneur de la Belgique. Mais j'ai oublié une petite anecdote, si j'ai bien fait mon travail, parce qu'avant le handball, il y a eu aussi la natation, puisque tu as été 7 fois champion de Normandie et même vice-champion de France du 100 mètres d'eau. Oui, ça a été mes premières armes sportives. Je pense que c'est ce qui m'a formé d'ailleurs un caractère pour le handball, parce que la natation, la motivation intrinsèque, on est seul dans un bassin. Moi, ma carrière de handballeur, c'est vrai que je n'avais pas des qualités comme peut avoir Narcisse ou d'autres joueurs, ou comme Karabatic, pour prendre un peu plus proche. Mais les entraîneurs me disaient toujours, quand il faut construire une équipe, on se met toujours en premier, parce que j'avais beaucoup de caractère. J'étais très dur au mal, je défendais très fort et par moments même c'était au-delà de la limite. Mais c'est comme ça que j'ai fait ma carrière et que je suis arrivé à Dunkerque pour défendre. Je suis arrivé à Pampelune pour défendre. Et là, le Graal, ça a été effectivement ces 19 sélections en équipe de France qui ont, je pense, récompensé une belle carrière, en tout cas pour moi. Des regrets sur ce nombre de sélections, peut-être d'avoir joué des grandes compétitions internationales avec les Bleus? Oui, parce que je faisais partie de l'effectif élargi pour l'Euro au Portugal en 2003, et un jeune joueur était en train d'exploser, Karabatic, et il a préféré lui donner la possibilité de venir et découvrir comment une compétition se construisait, comment on vivait autour d'un groupe France. J'étais réserviste, mais j'ai eu vraiment toujours beaucoup de chance. Bon, sur ce moment-là, personne ne s'est blessé, donc je n'ai pas été appelé. Mais oui, c'est un regret de ne pas forcément vivre une compétition internationale. Mais déjà, d'avoir le coq près du cœur, je peux vous dire que quand on est un joueur comme moi, un joueur plutôt de devoir, c'est une très grande récompense. Et c'est vrai qu'Arnaud insiste sur le côté un petit peu détermination qui fait partie vraiment de son ADN. Je pense que vraiment c'est ce qui n'a pas manqué cette saison à cette équipe de Sarrebourg, parce qu'elle a toujours eu cette grinta. Mais je pense très sincèrement qu'avec Arnaud, là justement, la cocotte minute de l'espace Pierre de Coubertin, ça sera dans les tribunes, mais encore plus sur le terrain, parce que je pense que pour venir gagner la saison prochaine sur le terrain, il va falloir se lever de bonne heure. C'est cette philosophie que tu veux transmettre à tes joueurs pour la saison prochaine? Un peu comme tous les entraîneurs, je crois qu'on déteste la défaite. Moi, j'ai été construit comme ça. L'entraînement doit être plus dur que le jour du match. Il y a un don de soi qui doit être présent à chaque moment. Moi, je suis quelqu'un d'hyper passionné, donc c'est vrai que par moments, j'ai du mal à comprendre qu'il y a des gens qui ont fait quand même un métier qui est quand même sensationnel. Enfin, on n'est pas l'usine, on ne fait pas les 3-8. Donc le terrain doit être un plaisir. Donc un joueur qui n'arrive pas avec la banane dans une salle, j'ai du mal à comprendre. Donc oui, c'est des valeurs que je vais transmettre, des valeurs de combat. Après, il y aura aussi forcément une qualité offensive qu'il faudra faire, mais défensivement, ça a toujours été mon ADN. Ça a été l'ADN des clubs dans lesquels je suis toujours passé et dans lesquels aussi je me suis construit. Donc forcément, ce sera un socle très fort
pour le Sarrebourg Sud Handball pour l'année prochaine. Ça tombe bien parce que cette saison encore, la défense, c'est vraiment été le pilier du maintien. 6e meilleure défense de Pro League cette saison de la part de l'équipe sarrebourgeoise. Messieurs, nous allons parler maintenant du mercato. Arnaud, on va présenter ses départs et ses arrivées. 8 joueurs quittent les rangs de Sarrebourg à la fin de la saison et 7 ont déjà été nommés. Est-ce que tu peux nous présenter l'état des lieux de cette équipe de Sarrebourg ? Oui, comme l'a dit Arnaud, c'est vrai qu'il y a 8 départs déjà au poste de gardien. Donc Ivan Pagnan, le gardien qui s'en va du côté de Célestat. Vincent Lagrange quitte aussi le club et on peut vraiment lui rendre hommage parce que c'est vrai qu'il a été pendant de nombreuses saisons un petit peu l'âme du club, Vincent Lagrange. Il y a Lucas Hubert qui quitte le club pour rejoindre Besançon. Ronan Cohn-Prat qui devrait signer à Nancy. Et puis après, il y a Thomas Caveglia, Kamil Adamsik, Asbjørn Madsen et puis Mika Vojinovic qui était simplement prêté par Saint-Raphaël, qui a compensé la grave blessure de Marius Randrianse-Hainaut et qui donc repart à Saint-Raphaël. Et comme le dit Arnaud, tu vas t'appuyer sur une ossature de 8 joueurs qui vont rester. Alors il y a Geoffrey Carabas, Marius Randrianse-Hainaut, Dylan Grandjean, le capitaine, cette fois-ci je ne me trompe pas. Et d'autres joueurs ont décidé de prolonger l'aventure d'une année. Il s'agit de Samy Douchet, Aurélien Padoulus, Maxime Postal et Lucas Limousin. Christian, est-ce qu'on est fier d'avoir pu retenir ces 8 joueurs et de pouvoir s'appuyer sur ces 8 joueurs pour la saison prochaine ? Oui, parce que justement en collaboration avec Arnaud, on a décidé de les renouveler, de les garder et voilà, on leur fait totale confiance. Et la jeunesse va aussi prendre part dans cette équipe avec la signature d'Adrien Schaff. Voilà, donc pour la présentation de l'effectif de la saison prochaine. Arnaud Calbry, avec les joueurs qui sont en contrat, plus les arrivées, comment est-ce que tu vas pouvoir créer cette mayonnaise et que ça fonctionne dès le début de la saison? Ça, c'est le terrain qui va le dicter au jour. Mais en tout cas, ma philosophie, c'est s'appuyer sur tout le monde. C'est ça surtout, un championnat, c'est très long. Il y a des méformes, c'est très cyclique. Et moi, l'envie, c'est que chacun puisse avoir un rôle. Bien sûr que le rôle sera différent suivant les statuts, suivant ce qui se passera sur le terrain. Mais l'envie, c'est que tout le monde se sente complètement impliqué dans le projet et envie de faire avancer ce club à travers ses résultats. Arnaud, tu voulais rebondir sur les propos d'Arnaud Calbry? Non, c'était par rapport surtout au recrutement, puisqu'on n'a pas parlé effectivement des nouvelles arrivées. Il y a quand même du beau monde. On sait que Sarrebourg n'a pas des moyens financiers extensibles. Il faut réaliser des coûts. Et quand on voit vraiment... Parce que vous n'avez pas bien creusé. En tout cas, quand on voit le recrutement, effectivement, ça a de la gueule. Notamment, par exemple, je prends au poste de gardien, Hugo Christ. C'est pas n'importe qui, c'est quand même un gardien qui a joué à Ivry, à Célestat, c'est quelqu'un qui est très fidèle dans ses clubs, donc vraiment on va pouvoir se reposer sur lui. Et puis le deuxième gardien, on perd un Croate, on en gagne un, puisque l'arrivée de Mario Zvitkovic, qui a 27 ans, donc c'est un joueur un peu plus expérimenté que Ivan Pagnan qui n'a que 23 ans. Et puis après, je le disais, des coups, que ce soit Quentin Pougliès qui peut jouer demi-centre ou arrière gauche, Jordan Yabjeu, le pivot, qui joue quand même en équipe de France de beach soccer, mais surtout aux Raptors de Saran. Beach handball. Ouais. Elle est pas mal. Tu pensais au foot, toi, déjà. Ouais, j'étais en vacances. Il y a Félix également, l'ailier gauche, qui est luxembourgeois, qui arrive de Handball Esch. Et puis après, les deux plus beaux coups. Alors après, c'est mon interprétation. Moi, quand j'ai vu ces deux joueurs signés à Sarrebourg, Moselle Sud Handball, j'étais vraiment très heureux parce que je pense que très rapidement, ce vont être les deux chouchous vraiment de Coubertin. C'est Marco Mangone, l'italien de Cesson-Rennes, et surtout lui, Despréaux, l'arrière droit de 23 ans, qui est vraiment une fine gâchette. Je pense qu'avec lui, vraiment, on va avoir de jolis buts. C'est un joueur qui vraiment monte en puissance dans sa carrière, parce qu'il est passé par le pôle espoir de La Réunion, mais surtout par la formation du PSG. Là, il jouait donc à Cesson-Rennes. Il n'a pas beaucoup joué, et je pense qu'il a faim, comme Marco Mangone. Et je pense que vraiment, ces deux joueurs sur la barre arrière, ils vont faire du bien à cette équipe de Sarrebourg. Oui, mais on a essayé de faire un recrutement intelligent. L'envie, c'était d'avoir des profils différents à chaque poste. Et c'était d'avoir aussi des profils qui ont envie de grandir. Pour les deux que vous venez de citer, voilà, c'est les réseaux. Avec Jean-Yves, on a beaucoup travaillé chacun de son côté avec les réseaux. On a essayé de faire un petit peu regarder ce qu'il y avait sur le marché, de libre et de pas libre. Et puis on a tenté, j'ai de très bonnes relations avec mes collègues
en Molly Star League, il ne faut pas que je me trompe, en Molly Star League. Et puis, Licky Molly Star League, ouais, c'est vrai. On a du mal à s'habituer. Avec tous ces noms. C'est long. Et voilà, Cesson était dans une phase de réflexion par rapport à parce que ça reste de très jeunes joueurs qui ont un très gros potentiel. Et puis la réflexion a été vraiment posée de la capacité de leur offrir en tout cas un endroit où ils pourraient avoir beaucoup plus de responsabilités, peut-être pour grandir beaucoup plus vite qu'ils pouvaient le faire aujourd'hui à Cesson. Cesson est en train de passer un cap sur son projet. Et voilà, on veut dire, les planètes se sont alignées et on a pu récupérer ces deux joueurs et on s'en félicite, surtout si ça se passe très bien pour eux comme pour nous. C'est vrai que sur ces deux joueurs, mais aussi Jordan Niamjeu ou Quentin Pugliese, ça a 21, 22, 23 ans. Vous avez une volonté, tu as une volonté d'entraîner de jeunes joueurs pour les développer. C'est quelque chose que tu apprécies tout particulièrement, ce côté formateur peut-être? Oui, ça a été mes premières classes. Hein. Moi, je suis passé d'abord par la formation. J'ai un œil toujours averti puisque actuellement au club de Dunkerque, j'entraîne toujours des moins de 15. Donc, même si je suis en entraînement professionnel, je garde toujours un œil sur la filière. En tant que directeur sportif, je m'occupais de la politique de formation à Dunkerque. Donc, ça me touche toujours à cœur. Après, il faut être très clair aussi, c'est lié aussi aux finances du club. Il fallait, quand on parlait de faire un recrutement intelligent, c'est de trouver des gens qui pouvaient être au niveau de la Pro League, des gens qui pouvaient avoir très vite ce niveau, d'autres qui avaient déjà ce niveau, qui pouvaient apporter vraiment un plus à ce groupe pour grandir. Et on sait que souvent, à travers ces jeunes joueurs-là, qui ont une possibilité de progression intéressante, c'est souvent beaucoup plus facile à modeler et à travailler qu'un joueur qui arrive en fin de carrière. Christian, avec ce recrutement des joueurs, du nouvel entraîneur, le club vise à moyen terme d'aller chercher les playoffs, d'aller chercher la moitié de classement de Pro League. Cette saison, quels sont les objectifs que vous vous fixez? Le premier objectif, c'est de se maintenir déjà. Oui, avant de penser tout de suite il faut déjà penser au maintien, c'est ça? On va la faire à la Giroud, on va jouer le maintien. Dire. Non, bien sûr, on avait début de cette saison, on avait dit qu'on aimerait bien, qu'on avait le potentiel d'arriver aux alentours de la 10e place. Donc on est à la 11e. Je pense que l'objectif est plus ou moins atteint. Maintenant, on change d'entraîneur, on construit une équipe. Forcément, on a des ambitions. On a d'autres ambitions. Donc c'est vrai que se rapprocher des playoffs, ça serait bien. D'être finalement plus que jamais le poil à gratter de cette Pro League. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Nous allons parler de la Pro League qui veut elle aussi grandir, se développer dans les années à venir. On sait que la Pro League a demandé une augmentation des budgets pour les clubs. Christian, comment ça se traduit pour le club de Sarrebourg? Alors, l'augmentation, elle est, si vous voulez, on revient à ce qu'étaient les budgets avant la crise du Covid. Donc, le budget minimal était à 1,1 million. Depuis 2 saisons, on tournait, on était un peu en dessous du million. Donc voilà, actuellement, on travaille, on essaye de récupérer de nouveaux partenaires. On a 3 personnes au marketing commercial qui tournent dans la région. Et voilà, on essaie de trouver des partenaires supplémentaires. On va peut-être solliciter certains d'augmenter leurs enveloppes. Et puis, il n'y a pas de problème, on devrait y arriver. Arnaud, parlons maintenant des matchs que tu as commentés, que tu nous as fait vibrer toute la saison avec Jean-Yves Schaff. On peut le dire que la saison prochaine, sur Moselle TV, on pourra continuer de vibrer tous les samedis soirs et de vous entendre crier, tenter des jeux de mots. C'est sûr, on peut le dire? En tout cas, je l'espère, mon cher Baptiste, parce que c'est vrai qu'avec Jean-Yves, mais là je parle surtout au nom de toute l'équipe de Moselle TV, c'est vrai que depuis 2 saisons, on prend vraiment un grand plaisir à venir tous les 15 jours à l'espace Pierre de Coubertin et de Sarrebourg. On est très bien reçus, mais surtout, voilà... Le président Christian parle vraiment d'un club qui cherche aussi peut-être à augmenter, d'avoir plus de partenaires pour le budget. C'est vraiment un club qui vit bien. On voit, il y a la vitrine, l'équipe première qui reste en Pro League et l'équipe B qui monte en National 3. Mais c'est surtout un club familial qui n'oublie pas d'où il vient, qui ne se perd pas. Et c'est vraiment, moi, voilà, à titre personnel, un club qu'il faut connaître parce que vraiment, il mérite tout le respect du sport mosellan, mais bien aussi du sport et du handball français. Merci à toi de mettre en valeur ce club avec Jean-Yves Schaff. Arnaud Calbry, bienvenue.
ici à Merci. Sarrebourg. Et on va suivre avec beaucoup d'attention cette nouvelle saison. Arnaud, merci d'avoir joué le jeu, d'être revenu à mes côtés pour ce Moselle Sport. Avec plaisir, mais tu sais très bien, c'est émission spéciale, émission handball. Je te lance un défi. Encore, toujours? Mais oui, j'espère peut-être que tu vas enfin réussir à marquer un jet de 7 mètres à l'espace Pierre de Coubertin de Sarrebourg. Eh ben, on pourra essayer. Est-ce que Arnaud, tu pourras me conseiller? Parce que 2 fois aux arènes de Bien mai, sûr. je me suis loupé. La première, c'est de lui mettre dans la tête, après il va se pousser. Ah ok, eh ben, je vais appliquer ça à la fin de cette émission. Vous pourrez retrouver cette séquence bien sûr sur nos réseaux sociaux. Merci à vous vous trois d'être venus dans ce Moselle Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse.